Recevez mes civilités, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus dans l'édition de la mi-journée sur la télévision nationale, la chaîne de l'unité nationale, dont voici les détails. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a été reçu avec l'honneur ce mercredi 4 juin 2025 au siège du Conseil européen à Bruxelles par son président, le Portugais António Costa. Cette rencontre solennelle a essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre la République centrafricaine et l'Union européenne. Suivez ce reportage. Accueilli au siège du Conseil européen dans le cadre de sa visite officielle à Bruxelles en Belgique, le président Faustin Archange Touadéra a participé à une réunion élargie aux membres de sa délégation et ceux du cabinet du président du Conseil européen, puis à un tête-à-tête avec ce dernier. En prenant la parole, le chef de l'État a d'abord remercié le président du Conseil européen pour tous les efforts déployés par l'Union européenne au profit de la République centrafricaine avant de plaider pour la consolidation de cette coopération à travers des appuis multiformes allant du financement des projets d'électrification de la capitale, de la construction du pont relié à Bangui à la ville congolaise de Zongo, le financement des élections locales, l'appui à l'APPR RCA et au processus de Luanda, ainsi que la mission civile de l'EUAM pour renforcer l'outil de défense et de sécurité intérieure de la République centrafricaine. Une gamme d'appuis qui seront chapeautés par le Programme national de développement RCA 2024-2028. Des préoccupations qui ont reçu une réponse favorable de la part du président du Conseil européen, M. António Costa. À noter que le Conseil européen est l'organe exécutif suprême de l'Union européenne qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres de l'Union. Il fixe la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne en tenant compte des intérêts stratégiques de l'Union et de ses implications en matière de défense. La délégation centrafricaine conduite par le président de la République était composée de la ministre des Affaires étrangères Sylvie Notefei née Baipotémon, du ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence Obed Namsio, du ministre conseiller porte-parole de la présidence Albert Yalokemokbem, de l'ambassadeur de la République centrafricaine auprès de l'Union européenne Daniel Emery Dédé et de l'ambassadeur directeur général du protocole d'État Freddy Mapuka. De l'actualité dans ce journal, le ministre chargé du commerce et de l'industrie, Maître Thierry Patrick Akoloza, et sa suite a effectué une visite de travail ce mercredi au sein de la société Palme d'Or ainsi qu'à la brasserie Moukaf. Le but de cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi régulier de la promotion et du développement des entreprises établies en République centrafricaine. Reportage de Giscard Dimanche et Rodrigue Feitem. Cette série de visites s'inscrit dans la continuité de la mission que lui a assignée le gouvernement centrafricain. Elle a tout d'abord conduit le membre du gouvernement à la société Palme d'Or, ensuite à la brasserie Moukaf. Ce déplacement lui a permis d'échanger avec le responsable des dites entreprises, ce qui lui a permis de connaître les difficultés auxquelles ces entreprises sont confrontées avant de soumettre ces problèmes sur la table du gouvernement pour que des solutions idoines leur soient trouvées. En commentaire, c'est que nous sommes ravis au niveau de la MOCAF d'avoir accueilli la délégation de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, ravis pour qu'ils viennent s'enquérir des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, des problèmes que nous rencontrons, mais au-delà des problèmes, nous avons aussi des objectifs, des ambitions, des projets, et puis des éléments de réussite et de satisfaction. Donc nous avons pu, après une visite de terrain, montrer les dernières innovations que nous avons faites en termes d'investissement sur notre outil de production. Monsieur le ministre a pu rencontrer les équipes également et s'entretenir avec eux. Et puis nous avons fait ensuite un débriefing pour présenter nos points forts, nos perspectives, et puis également demander de l'aide, de l'appui pour les points qui sont un petit peu plus compliqués dans notre activité quotidienne.
Autre fait de l'actualité dans ce journal, dans le cadre d'une visite du site réservé au projet de la construction d'un nouveau aéroport, l'entreprise américaine Eagle Business Solutions a effectué une mission le mardi dernier à Boali Poste pour commencer les activités dans le temps indiqué par les experts. Janet Lacroix et Roland Mandakouzou, reportage. La visite des sites réservés à l'aéroport, un projet signé entre le gouvernement et l'entreprise American Eagle Business Solutions qui a pour but non seulement de créer une main-d'œuvre équilibrée, surtout en cette situation où les villageois n'ont que la terre pour cultiver, ceci d'une manière traditionnelle qui ne génère pas assez de revenus, mais également d'attirer plus d'investisseurs en termes de réservation et autres. Vraiment, je ne sais pas, c'est comme les Anglais disaient high class. Si vous comprenez l'anglais, c'est-à-dire haute classe, quoi, de plaisir que nous avons pour ce village de Manjoudi Dango, parce que c'est un projet qui est en train, selon le PDG, et j'étais avec lui, il a eu à me dire qu'il va recruter plus de 2800 jeunes de chez moi. Je sais comment vraiment dire merci à Dieu d'abord et merci à ce projet-là qui est en train de faire sortir mes jeunes de ces brigandages, de ces vols de bêtes, de ces désordres dans mon village. Chaque samedi, je regroupais tous mes jeunes, je les instruisais, je les amenais à toute fois alors me laisser le vol là à côté et prendre la houe. S'ils prennent la houe, ça c'est l'avenir du pays. Et maintenant, heureusement que le projet américain là nous est arrivé pour construire l'aéroport, on est sûr que cette population serait prête à recevoir leurs voisins, ceux qui viendront d'autres villages, et eux-mêmes ils vont s'entreprendre. Le chômage étant réduit pour l'heure, les jeunes villageois s'orientent vers le sarclage, le désherbage et autres manœuvres pour gagner dignement le pain quotidien, l'unique moyen pour s'auto-prise en charge. Vous êtes trop jeunes, voyez vos frères là, ils sont là, il y a quelques-uns qui sont là, ils vont transmettre aux autres que mon grand frère le journaliste nous a dit de ne pas prendre les drogues, se réserver en soi pour préparer son avenir, c'est-à-dire être demain capable de prendre la route, travailler 48 heures ou 12 heures, non, 8 heures de temps. Et le soir, je reviens avec l'argent en poche pour donner à maman pour entretenir mes enfants. Ça, c'est un conseil. Quelques-uns sont là et je veux toujours organiser, comme je vous ai dit au début, tous les samedis, je prends mes enfants, ma population et je les instruis comme ça. De prime abord, ce nouvel aéroport que l'entrée est positionnée à Bogoula, selon les experts, s'étend jusqu'à Manjo et Bangunda, village situé à 15 km de Boali Poste. C'est la fin de cette édition en français. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas car la version en sango c'est dans quelques minutes. Au revoir.